Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'action Electronic Arts, plus connue sous le nom EA, une entreprise sur laquelle on a investi dans notre portefeuille en commun. Si tu es amateur de jeux vidéo, cette entreprise ne t'est pas inconnue. Avant de passer à la présentation, je t'invite à liker, commenter et t'abonner pour le référencement, merci d'avance. Partage la vidéo pour aider tes proches. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Commençons par voir ensemble qui est Electronic Arts, avant de passer à l'analyse fondamentale. EA est fondé en 1982 à Redwood City aux États-Unis. Aujourd'hui, avec environ 11 000 employés dans 19 studios et une dizaine de pays différents. Electronic Arts est l'un des plus gros vendeurs de jeux vidéo au monde, dans le top 3 avec le concurrent direct Activision Blizzard et en première place le géant chinois du jeu vidéo Tencent. Electronic Arts, c'est le jeu le plus vendu en France de 2018, 2019 et 2020 avec la même franchise qui est le célèbre jeu de simulation de football FIFA. On peut même le dire, c'est un jeu avec le pire système économique possible. Un jeu quasi identique tous les ans, peu de modifications au final si ce n'est que les joueurs qui changent de club, mais d'une année à l'autre, le graphisme est peu évolutif avec les modes de jeu et la jouabilité également. C'est vulgairement une mise à jour annuelle pour 70 balles mais ça fonctionne, avec 1,3 million de ventes cette année encore. Outre les FIFA, Electronic Arts c'est également tous les autres jeux de simulation de sport avec NBA, Madden NFL, Grand Slam Tennis, NHL, PGA, Skate, UFC, SSX, Fight Night et F1 qui comprend également les dérivés tels que FIFA Street et LFP Manager. Electronic Arts ce n'est pas que du jeu vidéo de sport, c'est aussi la franchise automobile connue dans le monde entier Need for Speed et aussi Burnout. Dans le domaine du jeu de guerre, on retrouve 3 monuments, Medal of Honor, Apex et Battlefield. Pour finir avec les jeux les plus connus, on retrouve Mirror's Edge, Mass Effect, le jeu qui s'adapte au grand public, donc les Sims ou encore Plants vs Zombies. C'est aussi Harry Potter, Star Wars, Crysis, Titanfall, Dead Space, Army of Two. C'est encore beaucoup d'autres jeux mais les principaux sont cités. On comprend tout de suite qu'on a affaire à un éditeur de jeux vidéo immense qui contient des jeux sur toutes les plateformes, PC, console et mobile pour toute la famille, du plus jeune joueur occasionnel au plus compétiteur. Au passage, Electronic Arts a acheté le studio Glu et ses 800 employés qui eux sont spécialisés dans les jeux mobiles mais aussi Playdemic, auteur du célèbre jeu mobile Golf Clash. La diversification et la vision long terme, c'est validé. Maintenant qu'on a un aperçu de l'entreprise, entrons dans la partie comptabilité pour une analyse fondamentale. Pour débuter, nous avons une capitalisation boursière de 41 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars qui a sans cesse augmenté ces 5 dernières années, un bénéfice net de 837 millions de dollars qui a baissé ces dernières années, les marges restent tout de même bonnes et la croissance également dans l'ensemble. L'entreprise est endettée à 21% seulement, l'effet de levier est faible mais peut être utilisé pour acquérir de nouveaux créateurs de contenu. C'est-à-dire que l'entreprise génère plus de revenus et moins de bénéfices. Restons vigilants mais nous sommes dans un secteur d'avenir, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. Pour le ratio PE, il est de 25 quand la moyenne du secteur est à 20, ce qui est élevé mais pas inquiétant pour une entreprise de cette envergure. Place aux dividendes, Electronic Arts a versé son premier dividende cette année qui s'élève à 0,36%, ce qui est faible avec un payout ratio de 8,03%. Pour résumer l'ensemble, on a un monstre du jeu vidéo qui fait du chiffre mais qui commence à peine à verser du dividende et de manière très faible. Alors certes, on s'éloigne un peu de notre zone de confort mais la stratégie est bel et bien la même. Cette entreprise et le secteur du jeu vidéo est en plein essor et devrait croître les prochaines années. J'en ai parlé dans le 3e épisode de la série Investir ensemble en bourse. Tout le monde se met à jouer aux jeux vidéo et les créateurs dont EA trouvent de nouvelles sources de revenus comme des jeux à accès gratuit comme Apex Legends où les joueurs peuvent réaliser de micro-paiements au sein du jeu. Il s'est avéré que les joueurs dépensaient plus de cette manière qu'en achetant un jeu complet à 70€. Pour les nouvelles générations de consoles, les panneaux publicitaires dans les jeux seront de vraies publicités. Les marques paieront les développeurs afin d'y figurer, ce qui fera de nouvelles sources de revenus, sans oublier le monde de l'e-sport, la compétition de jeux vidéo qui explose ces derniers temps.
En me plaçant maintenant, c'est d'après moi une belle occasion de participer à l'explosion du domaine du jeu vidéo et donc d'en récupérer les bénéfices avec une grosse entreprise du secteur qui a désormais une politique différente en versant les dividendes. L'action est aujourd'hui à 143,10 $, c'est le prix juste pour aujourd'hui, mais je crois vraiment en sa croissance à moyen et long terme dans un monde où le jeu vidéo est en pleine progression et on a encore une marge importante. Electronic Arts va également sortir dans les mois à venir de nouveaux jeux comme le très attendu Battlefield 2042 et le classique La Machine à billets FIFA. Et tous les autres jeux de simulation de sport puisqu'ils ont le droit à leurs nouveautés chaque année, pour le plus grand bonheur de notre bénéfice. Nous allons suivre son parcours dans tous les cas, si les dividendes sont un flop, on pourra revendre avec une belle plus-value et réinjecter cet argent dans des entreprises plus stables. Tu l'as compris, j'attends beaucoup de cette entreprise, j'aime, utilise et recommande ses produits. Depuis de longues années, on a aujourd'hui l'occasion de s'enrichir grâce aux jeux vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.